Alors le Nzango représente une communauté des femmes. Une communauté des femmes qui ont décidé de se réunir autour d'une activité pour pouvoir surmonter leurs soucis de vie au quotidien. Et c'est devenu une activité phare qui a commencé à réunir plus en plus de femmes d'ici de plusieurs associations. Toutes sortes de types de femmes se réunissent autour de Nzango, que ce soit des femmes militaires, comme vous voyez là, c'est une équipe ici de la police nationale. Et aussi, il y a, comme vous avez vu, des jeunes des écoles. Et il y a aussi des jeunes commerçants, des mamans commerçants, des mamans maraîchères. En fait, ce sont des femmes d'ici de toutes les couches sociales qui se réunissent et qui ne souffrent d'aucun problème d'inégalité sociale. Ils se réunissent vraiment en communauté autour de cette activité. En fait, c'est un jeu qui date d'il y a très longtemps, un jeu africain qui date d'il y a très longtemps, mais qui aujourd'hui s'est développé jusqu'à devenir un sport. Et alors, c'est un jeu qui, en fait, a représenté une communauté. Comme je disais, aujourd'hui, ça s'est développé. Et en fait, la particularité des Nzango, ce sont les pas. Ce sont les exhibitions de pas qu'ils font et des pas de danse autour des chants qu'ils chantent et les différents pas qu'ils sont en train d'exhiber. C'est un peu comme Pierre, Paul, Ciseaux, mais en termes de pas et de danse. C'est vrai que c'est assez technique, mais ce sont des Pierre, Paul, Ciseaux, mais en termes de pieds. Et celui qui arrive à gagner successivement les différentes personnes qui sont devant lui arrive à marquer des points. Ça représente vraiment l'abnégation des femmes. Ça représente une force. La force que peut représenter la femme qui accepte de surmonter un certain nombre de choses. La vie à Kinshasa n'est pas une vie facile, elle est dure au Congo, mais la femme congolaise arrive à surmonter cela à travers cette activité sportive. En fait, c'est formidable, c'est vraiment une expérience formidable qui réunit des femmes qui arrivent aujourd'hui à surmonter le courant de la vie, le poids de la vie à travers une activité sportive. Que ça crée du lien entre les femmes de différentes couches sociales qui se soutiennent justement. Et c'est la magie du Nzango, la magie de cette force que la femme représente déjà et de ce sport qui réunit ces femmes autour d'une communauté. C'est même la raison pour laquelle ils sont ici. Aujourd'hui, nous avons une fédération de Nzango qui est nationale et il y a des équipes à travers tous les 26 provinces à RDC et aussi l'expansion du Nzango continue. On a aujourd'hui une équipe au niveau de Congo-Brazza et on aimerait aujourd'hui que demain les Nzango se retrouvent dans les Jeux de la francophonie, ça se retrouve dans d'autres États et que ce soit un emblème, un symbole des femmes, que représente des femmes d'une communauté et qui devient de plus en plus grand. Le Nzango a toujours existé depuis plusieurs années parce que ça fait partie de la culture congolaise. Mais aujourd'hui, on peut compter depuis 3 ans maintenant que le Nzango est officiellement devenu un sport, une fédération, et qui continue maintenant de ses temps. À travers les provinces, comme j'ai dit, et à travers le pays. Et donc on espère, et les dames qui sont derrière moi espèrent que cette activité va continuer de se développer. C'est vraiment un acquis, c'est un patrimoine qui ça peut être compté aujourd'hui parmi le patrimoine culturel congolais. Et on aimerait vraiment pouvoir visibiliser ça et montrer ça encore à la face du monde, parce que c'est une fierté congolaise d'aujourd'hui de pouvoir qu'elle soit présentée déjà dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et on espère pouvoir le présenter encore plus dans plusieurs autres activités.